posséder la terre de ta destinée. Possède la terre de ta destinée. Tu dois savoir que tu n'as pas existé quand tu étais dans le ventre de ta mère. Mais avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, tu existais déjà. Et Dieu avait déjà planifié, Dieu avait déjà préparé un terrain où tu dois prospérer. Dieu avait déjà préparé une terre pour ta destinée. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. C'est pour cela que Dieu va dire à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et Dieu avait déjà un plan pour toi. Et c'est un plan vraiment parfait que Dieu avait déjà prévu d'avance pour toi. Il faut que tu puisses vraiment réaliser que Dieu t'a voulu, t'a désiré. Ma soeur, mon frère, donc ta présence aujourd'hui là sur cette terre n'est pas le fruit du désir de ta mère ou de ton père. Peut-être que oui, ils t'ont désiré, mais ça va au-delà de ce désir-là. Alors la terre de ta destinée, c'est là où il y a la bénédiction. La terre de ta destinée, c'est là où coule le lait et le miel. La terre de ta destinée, c'est là où Dieu a prévu des rencontres. C'est là où Dieu a prévu des rendez-vous divins. C'est là où Dieu a prévu des choses spéciales. La terre de ta destinée, c'est là où Dieu va te donner les clés de tout ce que tu vas vivre dans ta destinée. Alors ta destinée a une terre. Ta destinée a un endroit bien précis. Ta destinée a une destination. Ta destinée se trouve dans un endroit bien précis. Ta destinée est une terre qu'on appelle la terre de ta destinée. Mais il y a des personnes, ils sont placés au mauvais endroit. Ils sont placés dans un mauvais terre. Comme si à chaque fois tu t'acharnes, à chaque fois il y a des combats par-ci et là. Et c'est pour cela même souvent on entend des enfants de Dieu dire, je suis attaqué. Ah, aujourd'hui encore je suis attaqué. Ah, aujourd'hui encore. Ah, Satan m'a eu. Hein. Ah, il m'a eu. Hein. Il m'a attaqué. Vraiment, il m'a mis à terre. Il m'a mis KO. Mais maintenant, ma soeur, mon frère, il faut que tu puisses changer de terre. Il faut que tu puisses changer de terre. Non seulement te positionner dans une autre terre, terre nouvelle, mais tout simplement aussi de la posséder. Ça veut dire posséder cette terre que Dieu veut te placer, la terre de ta destinée. Laisse-moi te dire qu'il y a celui qui a déjà achevé le combat comme il faut. Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il a déjà achevé le combat, ma soeur, mon frère. Donc tu n'es pas appelé éternellement batailler au champ de bataille comme ça. Il est temps que tu puisses changer du terrain. Si l'ennemi t'a placé sur une terre de combat, il est temps que tu puisses être basculé dans la terre de ta destinée. Et dans la terre de ta destinée, ma soeur, mon frère, Dieu t'attend là-bas. Dieu t'attend là-bas. Vous savez, non seulement Dieu t'a déjà donné cette terre spirituellement, mais il faut que tu puisses posséder dans le physique. Ma soeur, mon frère, sors de cette terre dans laquelle où tu es là. Refuse une bataille où l'ennemi s'est acharné sur toi. Pourquoi? Parce que tu te trouves sur une terre de combat. Il faut que tu puisses sortir de cette terre. Dieu t'attend dans la terre de ta destinée. Il y a une rencontre spéciale qui t'attend là-bas. Dieu t'attend là-bas, ma soeur, mon frère. Il y a des rencontres spéciales qui t'attendent là-bas. Il y a des choses que Dieu avait déjà prévues pour toi là-bas. Mais il faut que tu puisses y rentrer. Il faut que tu puisses te positionner. Il faut que tu puisses être là, assis là. Mais pour ça, il faut que tu puisses refuser de rester dans la terre de bataille. Quand tu fais le bilan de ta vie, alors qu'à un moment donné, tu étais bien financièrement, et d'un coup, il y a comme une sorte d'odeur de mort, même au niveau de tes finances. Alors qu'à un moment donné, dans ta famille, c'était la paix. Et là, comme s'il y a une sorte de... Si l'ennemi s'acharne encore sur ta famille, la terre là où tu te tiens, c'est pas là que Dieu a prévu de te bénir. Il faut que tu puisses sortir de là. Tout le lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu te donne. Ça veut dire que la bénédiction, elle se trouve où? La bénédiction est dans les plans de tes pieds. Ça veut dire que si on dit, oh, il y a la crise aux États-Unis, ça veut dire que tout le monde va sortir des États-Unis pour aller en Europe, pour aller chercher une meilleure vie. Mais toi et moi, comme nous savons que la bénédiction est dans le plan de notre pied, toi et moi, on peut dire, moi, par contre, moi, je peux aller aux États-Unis. Moi, je peux aller là-bas. Ça veut dire que quand tu vas fouler de tes pieds, oui, quand tu vas fouler de tes pieds là-bas, la terre doit attester l'ADN de Dieu dans tes pieds. Oh, ma soeur, mon frère, dans la terre de ta destinée, c'est là où ton étoile t'attend. Dans la terre de ta destinée, c'est là où il y a des événements qui t'attendent. Dans la terre de ta destinée, c'est là où il y a des rencontres qui t'attendent, ma soeur, mon frère. Alors tu dois quitter cette terre-là. Cette parole qui nous dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière. Est-ce que quelqu'un peut dire frontière? Est-ce que quelqu'un peut dire encore frontière? Frontière. Ça veut dire que Dieu a déjà mis comme une sorte de... Il a déjà délimité un lieu où tu ne peux pas dépasser plus que ça. Il les a déjà placés là. Il a dit, votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Ça veut dire qu'il ne peut pas dépasser là. Dieu a déjà mis, il a déjà délimité. Mais des fois, on aime bien vouloir, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté là-bas? Il y a quoi là-bas? Et pourtant, Dieu a déjà mis une limite. Hein? Il a déjà, voilà, tu ne dépasses pas là. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin, tu l'auras là-dedans. Tu l'auras dans ta terre, ma soeur, mon frère, de ta destinée. Pourquoi on
encore vouloir piétiner dans la terre de l'autre? Pourquoi vouloir encore aller ici et là? Et pourtant, tu sais très bien que Dieu t'a déjà posé là et il a déjà mis des limites comme ça à ne pas dépasser. Il a déjà mis des frontières à ne pas dépasser. Mais dit, la sœur, elle est bénie. Je vais un peu piétiner, un peu voir un peu qu'est-ce qui se passe dans sa terre, dans sa vie. Ma soeur, mon frère, reste tranquille. Reste là où Dieu t'a établi. Reste là-dedans. Pourquoi vouloir aller piétiner dans l'autre, sur la terre de l'autre? Non, ma soeur, mon frère, reste là. Alléluia. Reste là. Alors tu dois sortir, ma soeur, mon frère, de cette terre de champs de bataille où il y a des morts. Si, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que tu es tout simplement sur la mauvaise terre. Alors sors ce matin. Cette parole n'est pas venue au hasard. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Ma soeur, mon frère, oui, tu dois te positionner ce matin. Ça veut dire que spirituellement, Dieu t'a déjà donné cette terre, la terre de ta destinée. Mais maintenant, il faut que tu puisses la voir, ça veut dire dans le physique. Il faut que ce soit acté dans le physique. Il faut que tu puisses la posséder dans le physique. Ma soeur, mon frère, oh, je m'adresse encore à toutes ces personnes qui aiment bien aller fouiner par-ci et là. Parce qu'ils se disent, peut-être que moi, là où je suis, là, c'est pas assez. Il faut que je puisse aller par-ci et là. Non, ma soeur, mon frère, reste tranquille. Dieu a déjà mis des limites, des frontières. Il y a des frontières de ta bénédiction, frontières de bénédiction, frontières de ta destinée. Pourquoi vouloir aller plus que ça? Ma soeur, mon frère, Dieu t'a établi là. Dieu t'a établi là. Oh, ma soeur, mon frère. Alors la bénédiction ne dépendra pas forcément de l'endroit. Mais peut-être que là où tu es, tu te trouves, comme je dis, le terrain où tu es en ce moment, c'est un champ de combat sans fin. Mais tu peux changer cela. Tu peux changer cela. Ça veut dire, à travers la plante de tes pieds, il peut se passer quelque chose. Tu peux changer l'identité de ce terrain-là. Tu peux changer l'identité de cette terre que Dieu t'a donnée, ma soeur, mon frère. Change l'identité de cette terre. Vous savez comment, mes frères et sœurs? Par la prière. Par la prière. Dieu nous a appelés, mes frères et sœurs, à emmener à l'existence ce qui n'existait pas. Dieu t'a appelé, ma soeur, mon frère. Dieu t'a mandaté comme Abraham. Abraham, il a fallu qu'Abraham puisse aller fouler de ses pieds Canaan. Oui, si le peuple hébreu, si les Josué, tout ça, ils ont pu entrer. Parce qu'il y a notre aîné dans la foi, il a foulé. Il a posé une acte. Il a dit, voilà cette terre. Non seulement ça sera à moi, mais à tous mes descendants. Et effectivement, quand les peuples hébreux ils sont venus, vous voyez, il y avait pas mal d'opposition pour que le peuple hébreu ne puisse pas rentrer dans la terre promise. Mais ils y sont rentrés. Ils y sont rentrés. Pourquoi? Parce que Abraham, il a fallu qu'il puisse fouler de ses pieds Canaan, ma soeur, mon frère. Alors toi aussi pareil. Oh, ma soeur, mon frère, foule de tes pieds la terre de ta destinée pour que tes descendants, tes enfants, ma soeur, mon frère, puissent eux aussi en bénéficier, pour qu'eux aussi puissent rentrer dans cette terre-là, ma soeur, mon frère. Oh, investis, ma soeur, mon frère. Rentre, ma soeur, mon frère, dans cette terre de ta destinée. Non seulement pour toi, mais pour tes enfants, pour ta famille, ma soeur, mon frère, parce que Dieu t'attend là-bas. Dieu t'attend là-bas. Et on voit que l'histoire d'Abraham, quand il est sorti de Charan, pour aller, dès qu'il est sorti de Charan, c'est là qu'on a commencé à voir vraiment Abraham. C'est là qu'on commence à voir vraiment Dieu en marche avec Abraham comme il faut. Dès qu'il est sorti de la terre de Charan, c'est là que les choses sérieuses ont commencé dans la vie d'Abraham. Mais aujourd'hui, si tu te rends compte qu'effectivement, c'est vraiment ma vie, ce que la sœur est en train de dire. Je suis placée sur une terre de combat. Mais t'inquiète pas, tu peux changer cela. Parce que la parole nous dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Donc ma sœur, mon frère, tes pieds ont foulé cette terre-là. Et Dieu te le donne. Dieu te le donne, ma soeur, mon frère. Dieu te le donne. Alors ce matin, lève-toi, ma soeur, mon frère. Lève-toi ce matin dans la prière. Lève-toi dans la prière parce que Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Toi qui n'aimes pas prier, toi qui n'aimes pas trop la prière, là. Ma soeur, mon frère, quand on dit qu'on n'est plus des gibiers, mais on est des chasseurs. Mais comment on va chasser? C'est dans la prière. Comment on va chasser, mes frères et sœurs? Comment on va le poursuivre? C'est dans la prière. Donc si toi, tu n'aimes pas prier, automatiquement, tu vas devenir comme un gibier. On va faire méchouer avec toi. Tu es sur une terre et l'ennemi va faire tout ce qu'il voudra dans ta vie. Parce que tu te laisses faire. Et c'est un éternel combat dans ta vie. Tu finis avec ça. Oh, hier, c'était l'histoire d'argent. Et demain, ça sera l'histoire de panne, de je ne sais pas quoi. À chaque fois, c'est pareil. Ça veut dire il y a comme un cycle dans ta vie, cycle de défaite, et qui n'est pas normal. Et cela ne vient pas de notre Dieu, mes bien-aimés. Et ça doit cesser ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Cycle de problèmes, cycle de difficultés qui sont là, qui sont répétitifs. Au nom de Jésus, ce matin, je proclame, ça doit cesser dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Parce que Dieu veut te placer sur la terre de ta destinée. Ça veut dire que quand tu seras dans ta terre de ta destinée, ma soeur, mon frère, il n'y aura plus
plus ce discours-là qu'on entend souvent, oh, attaqué, attaqué, je suis attaqué, je suis attaqué. À ce moment-là, parce que c'est toi qui auras le contrôle. Parce que tu es là où Dieu t'a établi, quoi. C'est là où Dieu t'a placé, ma soeur, mon frère. Alors ce matin, positionne-toi. Oh, si tu étais parti à un moment donné, tu savais que tu étais là où Dieu voulait que tu puisses être. Mais à un moment donné, tu es sorti de cette terre. Alors dis encore à l'Esprit de Dieu, Seigneur, ce matin, relocalise-moi, Seigneur mon Dieu. Place-moi sur cette terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es, ma soeur, mon frère. Je ne sais pas. Peut-être il s'est passé quelque chose. Et d'un coup, tu t'es retrouvé basculé sur la terre qu'il ne fallait pas. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, dis à l'Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, relocalise-moi ce matin. Oh, repositionne-moi, Seigneur, sur la terre de ma destinée. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ.